disait « La taille de la porte ne dépend pas de la grandeur de tes crimes, mais de la grandeur de celui vers qui tu reviens. » Et parce que le savant n'était pas seulement un homme de parole, il fut un homme de chemin. Il ne lui donna pas seulement une réponse, il lui donna une direction. Il lui dit « Va vers telle terre. Là-bas vivent des gens qui adorent Allah. Adore Allah avec eux, et ne retourne pas dans ton pays. Car ton pays est une terre de mal. Une terre où le péché t'a façonné, où les habitudes te reprennent, où le passé te saisit par la gorge. Quitte ce sol qui te connaît dans ta noirceur, et va vers un sol qui t'apprendra la lumière. » Alors l'homme partit. Et imagine la scène. Un homme qui a porté 100 morts sur ses épaules invisibles marche maintenant avec une autre charge, plus lourde et plus douce à la fois. La charge du regret, la charge de l'espérance, la charge de celui qui sait que son passé crie, mais que son futur peut prier. Chaque pas devient une réponse. Chaque pas dit « Je demande pardon à Allah », même si ses lèvres sont silencieuses. Chaque pas dit repentir, même si ses yeux restent secs. Chaque pas dit espérance, même si son cœur tremble encore. Il marche. Il s'éloigne de la terre du mal. Il se rapproche de la terre du bien. Et au milieu du chemin, au moment où il n'est ni arrivé ni retourné, la mort vient à lui, comme elle vient à tous, sans prévenir, sans délai. Son corps tombe. Son âme s'élève. Alors viennent les anges. Les anges de la miséricorde s'approchent. Ils voient la direction de son cœur. Ils sentent la sincérité de son mouvement. Ils disent « Il est venu repentant. Il voulait de tout son cœur revenir à Allah. » Les anges du châtiment s'approchent à leur tour. Ils regardent son passé. Ils regardent la lourdeur de ses actes. Ils disent « Il n'a jamais fait de bien dans sa vie. » Le ciel devient un lieu de manifestation de la vérité. Non pas parce que Allah hésite, mais parce que Allah enseigne. Alors un ange apparaît sous une forme humaine. Il devient arbitre. Il dit mesurer la distance entre les deux terres. Mesurer celle qui le sépare de la terre du mal et celle qui le sépare de la terre du bien. Donnez-le à celle dont il est le plus proche. On mesure. Et la surprise descend comme une pluie sur une terre desséchée. Il est plus proche de la terre qu'il voulait rejoindre. Plus proche de la terre du bien. Plus proche de la destination qu'il n'a pas atteinte, mais qu'il a choisie. Plus proche par le corps. Plus proche encore par le cœur. Alors les anges de la miséricorde prennent son âme. Les anges de la miséricorde l'emportent. Et l'histoire s'achève sur une vérité qui fait trembler et qui apaise.